Les États-Unis, si on vous explique les États-Unis, vous avez compris, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez vraiment compris, c'est que vous n'avez pas vraiment compris les États-Unis. Alors, c'est une affaire, écoutez bien, une femme qui a pris sa fille adoptive pour l'échanger avec un singe exotique. Oui, elle a voulu échanger sa fille adoptive pour prendre un singe exotique à la place. Là, c'est le premier sujet. Et sur le deuxième sujet, une femme qui s'est séparée de son homme, mais par jalousie et par vengeance, elle a voulu piéger la femme actuelle de son ex pour lui faire je ne sais quoi. Ça, je pense que ce deuxième sujet, nous allons voir ça juste après cette première partie de la vidéo où on parle de cette femme qui a voulu échanger sa fille avec un singe exotique. Comme je disais, aux États-Unis, une femme, Brenda Dutch, 70 ans, a voulu échanger sa fille adoptive pour prendre un singe exotique à la place. Elle a été arrêtée et ça se passe en Missouri. Donc Brenda Dutch, aujourd'hui, est accusée par 3 chefs d'inculpation par négligence, mise en danger des enfants et aussi maltraitance d'enfants. Brenda Dutch, sur l'espace de 15 à 20 ans, elle a pu adopter plus de 200 enfants. En 20 ans, elle a pu adopter en équivalence de 10 enfants par année. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais je pense qu'ils doivent avoir un système d'adoption qui n'est pas très sécurisé ou bien qui n'est pas très regardé comme ça se passe dans d'autres pays, par exemple de l'Union européenne. Brenda Dutch, comment elle a pu avoir 200 enfants qu'elle a adoptés, que ça doit être un système de placement de foyer. Je pense que ça peut être à peu près dans ce sens-là. Dans les 200 enfants que Brenda Dutch a pu adopter, il y a cette fille qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation que nous parlons aujourd'hui. Tout commence par le fait que cette fille a eu un moment qu'elle avait disparu de sa ville, le Missouri. Elle a été retrouvée plus tard au Texas. La police a essayé de mener des enquêtes pour savoir pourquoi elle avait disparu. Les enquêtes ont pu découvrir que derrière le fait qu'elle s'est retrouvée au Texas, c'était un plan qui a été bien planifié par Brenda Dutch, qui avait demandé qu'on puisse l'emmener par force chez sa copine. Arrivée chez sa copine, les enquêtes de police ont pu révéler les écoutes d'échanges entre Brenda Dutch et son amie, où elle disait à son amie si elle ne pouvait pas prendre cette fille et lui donner un singe à la place. Donc, c'est ça qui a beaucoup choqué le monde judiciaire. Comme je disais, la police a pu recueillir donc toutes ces informations et les enquêtes de police ont fait de sorte que Brenda Dutch puisse être arrêtée le 6 avril. Elle était censée comparaître donc le 15 avril. Sa caution a été fixée à plus de 200 000 $. Selon les déclarations de la victime, elle explique que depuis janvier 2022, elle a été maltraitée, affamée et souvent, elle ne faisait rien que garder les singes de Brenda Dutch. La police a pu se rendre sur place chez Brenda Dutch. Ils ont découvert plusieurs singes chez Brenda Dutch. Donc, c'est comme si elle avait genre un élevage de singes. Et cette fille, son travail à elle, c'était de garder les singes. C'est ce qu'elle a révélé à la police. Donc Brenda Dutch a été arrêtée le 6 avril et elle devait comparaître le 15 avril. Là, j'ai pu vérifier les informations. Les enquêtes n'ont pas encore déterminé la responsabilité de Brenda Dutch et elle risque plusieurs années de prison selon le procureur concernant le traitement inhumain qu'elle a fait infliger à cette fille et surtout le fait qu'elle a voulu échanger cette fille avec un singe exotique. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire?
Sur le deuxième sujet, ça se passe à Panama City. Une femme de 52 ans, la trans Battles, elle a voulu se venger contre son ex-mari, mais cette fois-ci en prenant pour victime la femme actuelle de son ex-mari, qui est une étrangère en situation irrégulière. La trans Battle, le 10 avril, elle s'est rendue là où travaille cette femme. Elle est arrivée habillée avec des tenues des agents de l'immigration et s'est fait passer pour un agent de l'immigration en demandant à cette femme de la suivre. Cette femme, sachant qu'elle n'a pas vraiment les papiers comme tels, elle a peur aussi qu'elle puisse être refoulée. Elle n'a fait que obéir à l'agent de l'immigration de la manière qu'elle se faisait passer, Battles. Elle a suivi Battles, elle est rentrée dans la voiture avec Battles. Une fois dans la voiture, au lieu que Battles l'emmène au bureau du shérif, Battles change de direction. Elle a voulu savoir pourquoi la direction a été changée. Elle n'a pas eu de réponse. Elle a pris son téléphone et voulait appeler son avocat et ainsi que son mari. Battles lui a arraché le téléphone et elle lui a dit que tu vas payer les conséquences des actions de ton mari. C'est là où elle a compris qu'en face d'elle, elle n'avait pas un agent de l'immigration, mais plutôt l'ex de son mari. Par chance pour cette femme, Battles s'est arrêtée. Elle est rentrée dans un appartement. Je pense qu'elle était partie prendre soit quelque chose ou peut-être pour aller la torturer. C'est là où elle, de son côté, elle a pu trouver l'occasion pour sortir de cette voiture et fuir. Et elle a été aidée par un voisin qui a pris le téléphone et elle lui a permis d'appeler la police. Et Battles, de son côté, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu la femme de son ex, elle a voulu fuir en Alabama. Elle a été arrêtée finalement le 11 avril. Et aujourd'hui, elle est accusée par plusieurs chefs d'accusation tels que l'usurpation d'identité, séquestration et usage de faux. Alors voilà la famille, on est donc arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà là depuis, n'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus, ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis, on se revoit donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis, ciao, à bientôt.